Ces images prises la nuit sont celles du couvre-feu en vigueur de 20h à 5h du matin qu'observe l'ensemble des populations congolaises sur toute l'étendue du pays, ainsi que celles relatives à l'effectivité du confinement instauré dès ce mardi 31 mars pour 30 jours après la déclaration de l'état d'urgence sanitaire le samedi au soir du 28 mars par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, lors de son message à la nation en invitant les Congolais à la responsabilité et à prendre une part active au combat déjà en cours contre le Covid-19. Je décide, en votre nom à vous tous, pour les 30 jours à venir, avec effet à compter du mardi 31 mars 2020, ce qu'il suit, l'instauration dans notre pays de l'état d'urgence sanitaire, le confinement à domicile de l'ensemble de la population, à l'exception de ceux qui travaillent à la fourniture des biens et services indispensables. Avec un bilan qui fait état à ce jour de 22 cas enregistrés, 2 décès et 2 guéris, ce confinement qui a engendré une certaine psychose au sein de la population en cette première semaine de sa mise en vigueur est marqué par le non-respect d'un petit nombre d'individus indisciplinés qui osent braver les mesures de prévention édictées en s'exposant dans les grandes avenues et rues qui devraient en principe être quasi vides alors que le décret présidentiel réglementant l'état d'urgence recommande toute personne à rester cloîtrée chez elle. Question d'endiguer une propagation généralisée de la pandémie dans ce pays. Comme on le voit, le pays est à l'arrêt. Ici à Brazzaville, les commerces ont fermé, sauf ceux ainsi que ces administrations qui exercent des activités dites essentielles. L'interdiction de la circulation sur l'ensemble du territoire national est jusqu'ici bravée par certains concitoyens la journée et qui sont vite remis à l'ordre à certaines barrières policières par les agents de l'ordre bien organisés pour la sécurisation des biens et des personnes pendant cette période. Entre-temps, beaucoup de dérapages causés par ces indisciplinés qui sont nombreux dans les grandes villes, au lieu de rester chez eux, préfèrent déambuler dans les grandes agglomérations, dans les grandes avenues, foulant aux pieds les mesures de protection et des barrières prises. Ce qui fait dire à certains que les risques d'être frappés par la maladie seraient plus élevés en ville qu'en campagne. À noter enfin cette note nécrologique du décès en France de M. Jacques-Joachim Yombi Opango, ancien président de la République du Congo de 1977 à 1979 et ancien Premier ministre de 1993 à 1996, décédé le 30 mars 2020 emporté par le Covid-19.